Repensez à votre dernier vol. À un moment donné, sans prévenir, l'avion a tremblé, peut-être légèrement, peut-être suffisamment fort pour vous faire vous agripper à la coudoir. Peut-être avez-vous jeté un coup d'œil à l'hôtesse de l'air pour voir si son expression avait changé. Et très probablement, vous n'avez pas vraiment compris ce qui s'était passé. Personne ne vous l'a expliqué. Le pilote a annoncé la nouvelle par l'interphone, avec son calme habituel. Nous allons entrer dans une zone de turbulence. Veuillez les rester assis, ceinture attachée. Et il a poursuivi. Et vous êtes resté avec cette étrange sensation au creux de l'estomac. Pas vraiment de la peur, juste le sentiment d'être pris au piège de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler et que personne ne vous a vraiment expliqué. Ce que personne ne vous a dit, c'est que les turbulences que vous avez subies sont de plus en plus fréquentes et que les pilotes, malgré toute la technologie à leur disposition, ont de plus en plus de mal à les anticiper. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez exactement ce qui se passe lorsqu'un avion est secoué. Pourquoi ce phénomène est plus fréquent qu'il y a 10 ans? Et pourquoi le type de turbulence le plus dangereux au monde est totalement invisible, non seulement pour les passagers, mais aussi pour les pilotes. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez une information qui changera votre façon d'embarquer dans un avion. Non pas parce que vous aurez plus peur, mais parce que vous comprendrez quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué auparavant. Lorsqu'on ressent des turbulences, le premier réflexe du cerveau est de chercher une explication visuelle. On regarde par le hublot, on cherche des nuages noirs, de la pluie, n'importe quoi qui puisse justifier ce qu'on vient de ressentir. Et souvent, on trouve. Il y a des nuages, il fait mauvais temps, l'avion a traversé une zone de turbulence, et c'est tout. Pendant des décennies, les pilotes ont fonctionné selon cette même logique. Le radar détecte de l'eau, il y a de l'eau dans les nuages. Les nuages signifient turbulence. On contourne les nuages. Et c'est tout. C'était un système qui fonctionnait plutôt bien. Mais il existe un type de turbulence sans nuages, sans pluie, sans aucun signe visible. Le ciel est dégagé, le soleil brille, et l'avion chute soudainement. On l'appelle turbulence en air clair. Et le vrai problème n'est pas qu'elle existe, c'est qu'elle est de plus en plus fréquente chaque année. Et elle est totalement invisible pour les passagers et extrêmement difficile à détecter, même pour les pilotes. Imaginez l'eau d'une rivière. Lorsque deux courants se rencontrent en sens inverse, un tourbillon se forme. Vous le voyez, vous l'évitez. Imaginez maintenant ce même phénomène à 11 000 mètres d'altitude. Deux masses d'air gigantesques, se déplaçant dans des directions opposées, à des vitesses différentes, entrent en collision silencieusement et sans laisser de traces visibles. C'est exactement ce qui se produit lors de turbulences en air clair. Le radar de l'avion ne peut pas les détecter car il n'y a pas de particules d'eau à repérer. Lorsque les instruments enregistrent les effets de cette perturbation, l'avion est déjà dedans, et à 900 km/h. Dedans signifie instantanément. Les pilotes décrivent cela comme une sensation unique au sol. Ce n'est pas comme un nid de poule. C'est plutôt comme rouler tranquillement et voir le sol disparaître sous vos roues pendant 2 ou 3 secondes. Sans prévenir, sans aucune possibilité de réagir. Imaginez maintenant ce que vous faites à ce moment-là. Vous avez probablement attaché votre ceinture de sécurité car le signal est allumé depuis un moment. Ou peut-être pas. Vous êtes peut-être penché en avant, cherchant quelque chose dans votre sac à dos. Ou peut-être vous êtes-vous levé pour aller aux toilettes, car vous n'aviez rencontré aucune turbulence depuis des heures et tout semblait parfaitement calme. Et c'est précisément à ce moment-là que les turbulences en air clair deviennent les plus dangereuses. Voici un fait qui inquiète fortement le secteur aérien. Une étude publiée dans la revue scientifique Nature, en 2023, a analysé des décennies de données de vol au-dessus de l'Atlantique Nord. La même route qui relie l'Europe à l'Amérique. Celle que beaucoup d'entre vous ont déjà empruntée. La conclusion est la suivante. Les fortes turbulences en air clair ont augmenté de 55% au cours des 40 dernières années. Pas 10%, pas 20%, 55%. Réfléchissez-y un instant. Si vous aviez emprunté exactement le même itinéraire il y a 40 ans, la probabilité de rencontrer ce type de turbulence aurait été considérablement plus faible. Aujourd'hui, les pilotes y sont plus que jamais confrontés. Et le plus inquiétant n'est pas le nombre, mais le fait que cette tendance se poursuit dans la même direction sans aucun signe de ralentissement. Et voici une question à laquelle vous n'avez probablement jamais pensé.
Si ce phénomène s'accentue depuis des décennies, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'accidents graves? Pourquoi les avions ne tombent-ils pas en panne? La réponse comporte deux volets. L'un vous y rassurera, l'autre, beaucoup moins. Commençons par les points. Rassurance. Les avions modernes sont conçus pour résister à des forces bien supérieures à celles générées par les turbulences rencontrées en vol normal. Ainsi, un Airbus A350 ou un Boeing 787 est conçu avec d'importantes marges de sécurité structurelles. Les turbulences les plus fortes, enregistrées dans l'aviation commerciale, restent largement inférieures aux limites pour lesquelles ces appareils ont été conçus. L'avion ne va pas se briser. C'est une chose que l'ingénierie aéronautique garantit depuis des décennies. Le problème ne vient pas de l'avion. Le problème, c'est vous et moi. Et tous ceux qui, à un moment ou un autre du vol, ont détaché leur ceinture de sécurité parce que le signal d'alerte s'est allumé. Chaque année, des centaines de passagers et de membres d'équipage sont blessés lors de turbulences inattendues. La grande majorité a un point commun, ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Un membre du personnel de bord qui débarrassait les plateaux, un passager qui était allé aux toilettes juste avant la secousse, quelqu'un qui avait gardé sa ceinture desserrée pendant des heures parce que le vol s'était déroulé sans encombre. En mai 2024, un vol de Singapore Airlines reliant Londres à Singapour a traversé une zone de forte turbulence au-dessus de l'océan Indien. Le ciel était pourtant dégagé. Aucun avertissement n'a été donné aux passagers. En quelques secondes, l'avion a été violemment secoué. Un passager est décédé. Des dizaines ont été blessés, dont plusieurs grièvement. L'enquête a conclu à des turbulences en air clair, un phénomène pouvant survenir en l'absence apparente de danger. Vous vous souvenez peut-être d'avoir vu ce reportage. À l'époque, vous pensiez peut-être qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel, quelque chose qui ne pouvait pas vous arriver. Mais si vous avez déjà effectué un long vol et détaché votre ceinture après des heures de vol sans turbulence, vous avez frôlé cette situation bien plus que vous ne l'imaginez. La question qui se pose alors est évidente. Si nous ne pouvons ni le voir, ni l'éviter complètement, est-ce que quelque chose change? Est-ce que quelqu'un travaille sur le sujet? La réponse est oui. Et une partie de la solution vient d'où? Non s'y attend le moins. Des avions qui volent des sommes ici en ce moment même. Le plus curieux, c'est qu'une partie de la solution est déjà sous nos yeux. Chaque avion traversant une zone de turbulence devient automatiquement un éclaireur. Il détecte le problème, l'enregistre et contribue à avertir les avions qui le suivent. Lorsque vous avez ressenti cette secousse lors de votre dernier vol, l'information est parvenue aux autres pilotes en quelques minutes, sans que personne ne vous le dise, sans que personne ne vous le demande. C'est un système qui fonctionne, mais il a une limite qu'aucune technologie n'a encore réussi à surmonter. Les turbulences en air clair peuvent apparaître et disparaître en quelques minutes. Le temps que l'alerte arrive, les conditions ont déjà changé. C'est comme essayer d'éviter quelque chose qui se déplace plus vite que vous ne pouvez le signaler. Et il y a quelque chose d'encore plus important derrière tout cela, quelque chose qui explique pourquoi ce problème est loin d'être résolu. Repensez à votre dernier vol transatlantique. Si vous avez volé d'Amérique en Europe, le trajet a probablement été plus court que prévu. Si vous êtes revenu, il a sans doute été plus long. Cette différence de près de 2 heures est due à un seul facteur, le jet stream, cet immense courant d'air en altitude qui fait le tour de la planète. C'est ce même courant que les compagnies aériennes utilisent depuis des décennies pour économiser du carburant. Pendant des années, il a été stable, prévisible, presque comme une autoroute invisible dans le ciel. Mais la situation évolue. L'Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Et la différence de température entre le pôle Nord et l'équateur, et c'est l'un des facteurs qui contribue tant à la régularité de cet immense courant d'air. Mais lorsque cette différence se réduit, le jet stream devient moins régulier. Il décrit des courbes plus prononcées, se déplace davantage et change de position plus soudainement. Et lorsque ce courant devient plus instable, les collisions entre les masses d'air se déplaçant à des vitesses différentes augmentent également. Davantage de collisions invisibles, davantage de turbulences en air clair. De nouvelles secousses sismiques sur des routes qui, pendant des décennies, semblaient parfaitement calmes. Alors, la prochaine fois que vous serez en avion et que le ciel sera secoué par des turbulences, vous saurez exactement ce qui se passe. Ce n'est pas un problème de pilotage, ni un souci avec l'avion.
C'est une question de physique. Des masses d'air invisibles se déplacent à des vitesses vertigineuses et interagissent entre elles dans un environnement en perpétuelle évolution. Et il y a une leçon importante à tirer de tout cela. Pendant des années, le sentiment de sécurité à bord d'un avion reposait tout sur ce qui était visible. Pas de nuages, pas de problème. Un vol calme depuis des heures, aucun risque. Si le signal y attaché vos ceintures était éteinte, on pouvait se détendre complètement. Mais les turbulences en ciel dégagé remettent en question cette logique. Le danger ne prévient pas toujours. Il ne se manifeste pas toujours par un nuage sombre ou un ciel gris. Parfois, il survient au moment le plus calme du vol, quand tout semble sous contrôle. Les avions sont plus sûrs que jamais. L'ingénierie est plus avancée que jamais, mais le ciel qu'ils traversent devient de moins en moins prévisible. Et cette combinaison, des machines extraordinaires évoluant dans un environnement de plus en plus complexe, représente le grand défi de l'aviation pour les années à venir. Le paradoxe est que nous n'avons jamais construit de machines suffisamment sûres pour traverser un environnement aussi imprévisible. Et c'est un problème qu'aucune technologie actuelle ne peut encore résoudre pleinement. Il y a une chose que vous pouvez faire. Une chose qui ne dépend ni de la technologie, ni des pilotes, ni des météorologues. Gardez votre ceinture de sécurité attachée. Pas seulement lorsque le signal est allumé. À chaque fois que vous êtes assis. Car les turbulences les plus dangereuses sont précisément celles qui ne préviennent pas. Et la prochaine fois que votre voisin détachera la sienne parce que le vol est si calme depuis des heures, vous saurez quelque chose qu'il ignore probablement. Si le monde de l'aviation éveille votre curiosité, la vidéo suivante vous surprendra encore davantage. Elle est juste ici.